Salut les aventuriers du Cosmos. Après ma dernière vidéo, vous avez envahi le serveur Discord comme une bande d'explorateurs survoltés. Et franchement, le spectacle était grandiose. Accrochez-vous, il reste encore de la place pour ceux qui veulent embarquer dans l'aventure. Le lien vous attend sagement en description. Et pendant qu'on y est, vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Si vous voulez me soutenir, un petit clic ne vous coûte rien. Mais pour moi, ça change beaucoup. Je n'arrête pas de vous répéter que votre avis compte et que vos retours me motivent vraiment, plus que vous ne l'imaginez. Du coup, j'ai décidé de vous embarquer directement dans la forge de notre histoire. Oui, la vôtre aussi, parce qu'on partage tout maintenant. Les élus du Discord ont même pu voter pour le thème de cette vidéo, et sans aucune pitié pour le suspense, vous avez choisi une présentation de stuff de ma forge lance. Donc installez-vous, ça risque de secouer plus qu'une dragodinde sous stéroïdes. Aujourd'hui, c'est un mode terre Odocrit que je vais vous détailler. On commence avec la panoplie de Wullan au complet. Celle-ci nous apporte de la vita, de la force, de la chance, des crits, des dommages dans les deux éléments, des docrits, sans oublier le PA supplémentaire du bonus panneau. Bien que les res ne soient pas la priorité en PVM, la panneau Wullan n'en manque pas, et c'est toujours ça de prix. On enchaîne avec la panoplie de misère. En comptant le bonus panoplie, elle vous apporte à elle seule 100 de puissance, 1050 de vita, 14% de crit, 22 d'oter, 20 d'OO, 60 de crit, 1 PA et des stats dans tous les éléments. Là encore, vous obtenez aussi quelques restes bien mérités. Pour le reste du stuff, j'ai équipé une voile d'encre, une bague de corruption pour les stats force, les doter, les crits et les docrits, un bouclier 4 feuilles et un coculte. Libre à vous d'interchanger l'anneau. Certains préféreront peut-être un pic-anneau pour les stats force et chance, un anneau volcorne ou que sais-je. Faites-vous plaisir. En ce qui concerne les Dofus, j'utilise quasiment toujours les mêmes. Mais là encore, vous êtes libre de remixer ça à votre sauce et surtout en fonction de ce que vous possédez ou non. Pour ce qui est des stats, je joue en 12-6-5 avec 72 de crit, 4050 de vita, 900 de force avec la puissance, 850 de chance, 292 d'oter si on compte les docrits et 279 d'OO. On en a fini avec le stuff, mais je vous réserve un petit bonus pour après. En attendant, on file voir ce que ça donne sur du yaourt à 0%. On attaque direct avec une éclipse qui monte à 2057 en zone. La terre du milieu passe à 1156 en crit et nous fera gagner de la puissance pour chaque entité touchée. Effondrement attire les mobs vers la lance en infligeant du 891 en crit. Et le sort que je préfère visuellement alias Hydra tape du 1660 en crit tout en réduisant les dommages reçus par le lanceur pour chaque mob touché. Le sort soulèvement déplace symétriquement vos cibles et inflige du 1131 en crit sur une ligne de 3 cases. Vajra vole de la vie en zone tout en tapant du 1362 en crit. Avant de passer au sort de la voie haut, je vous montre également ce que valent les sorts Épieu-Sismique, qui vous permettra de reculer vos cibles de 2 cases en zone, et Talon d'Argile, qui vous avancera vers vos cibles pour 2 PA en infligeant du 568 en crit. On continue avec les sorts hauts. Elding rassemble les mobs autour de la lance et peut monter à 1292 en crit. Lancé sur vous-même, Jormoon infligera du 1093 en zone autour de vous et de la lance. Lancé sur la lance, vous infligerez du 1123 en ligne droite entre vous et la lance. Javelot Foudre agit comme une fulmi de Kra. Elle tape du 1177 en crit sur toutes les entités qu'elle touche. Le sort Trident de la mer attire les cibles tout en frappant du 929 en crit, avec des dégâts dégressifs en fonction de la distance avec les cibles. Lance du lac inflige du 864 en crit tout en plaçant la lance. Le sort Balestra permet de se TP symétriquement par rapport à la cible, de reculer de 2 cases et frapper du 1000 en crit. Octave t'éloigne de ta cible et tape du 752 en crit. Charge héroïque vous permettra de charger l'ennemi en le reculant de plusieurs cases en fonction de la distance entre vous et lui au moment de lancer le sort. On termine avec un coup d'arc pour la science qui monte à 1756 en crit. La présentation de ce mode touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, j'apprécie vraiment ce stuff. Même si je joue plus souvent en mode multi-docrit, j'adore sortir celui-ci pour redonner vie à des sorts trop souvent mis de côté quand on joue polyvalent. Votre avis m'intéresse toujours autant, alors lâchez-vous. En début de vidéo, je vous ai promis un bonus et j'aime tenir parole. Si la voie terre vous hype plus que la voie eau, vous avez la possibilité de switch en mode terre en remplaçant seulement 4 items. Il vous suffira d'équiper la ceinture 11 de corruption pour bénéficier d'un bonus double item, ainsi qu'un triple item brousse, parfois peu coûteux. Grâce à ce changement, vous pourrez atteindre les 1180 de force, tout en gardant un peu de stats en chance pour les sorts qui vous aideront à placer votre lance à distance. Vous infligerez davantage de dommages dans la voie terre. Vous gagnez donc un second mode sans trop dépenser. Alors, content ?
Cette fois, c'est la fin, j'en ai bien peur. Mais je vous rassure, on se quitte maintenant pour mieux se retrouver plus tard. Si vous souhaitez rester informé entre chaque vidéo, si vous voulez participer d'une quelconque façon à l'avancée de la chaîne, si vous avez des questions sur des stuffs, des quêtes ou que sais-je, une fois de plus, venez sur le Discord. On est de plus en plus nombreux et l'entraide fait vraiment plaisir. Et si vous n'êtes pas trop branché Discord, un pouce bleu, un abonnement et une cloche activée feront grandement l'affaire. Côté quête, j'ai pu finir le Dofus argenté avec la forge et le yop, ce qui veut dire que je me dirige doucement vers le Dofus émeraude. Je vous ferai une petite vidéo sur les quêtes de ce dernier étant donné que certains semblent intéressés par le sujet. Reste à savoir si ça sera la prochaine vidéo ou si je vous partage un autre stuff avant ça. En attendant tout ça, portez-vous bien, que les 12 veillent sur vous et que vos drops soient légendaires. Ciao!